Bonjour à tous. Alors moi je suis Karine, Karine Isaac. Je vis au Népal et aujourd'hui on vous présente une petite capsule avec Valérie Liégeois euh, qui elle est en Belgique. Donc voilà, concernant les 5 blessures et quels sont les impacts sur les constellations familiales. Voilà, Donc bonjour à tous. Merci Karine de nous recevoir, j'ai envie de dire, et de proposer ces petites capsules avec moi. oui. Oui, oui, ça permet de mieux comprendre aussi ce que sont les constellations et puis quels impacts toutes les capsules qu'on a déjà faites et là avec ces blessures, quels sont les impacts sur les constellations familiales, sur notre vie et comment est-ce qu'on peut, pas s'en sortir, mais au moins apaiser tout ça. Oui, comme tu l'as dit, donc les constellations, ça permet vraiment d'aller voir, mais est-ce qu'on porte des blessures qui nous appartiennent ou est-ce qu'on porte des blessures des ancêtres bien malgré nous parce qu'on a une mémoire cellulaire qui fait que, eh ben, on a aussi des fois des bagages qui ne nous appartiennent pas. Et les Oui, blessures, des fois, nous appartiennent parce qu'on a une blessure d'âme avec laquelle on est, qui est plus probante que les autres parce qu'on les porte toutes. Mais des fois, on fait ça par amour ou par loyauté à notre clan. oui, oui, oui. Et puis, on se rend compte que quand on travaille sur nous, sur nos blessures d'incarnation, je veux dire, des fois, ça suffit pas et il est bon d'aller voir ce que le transgénérationnel nous a légué, entre guillemets. Oui. Donc, Donc, on va commencer par la blessure. De quoi, au fait? Dis-moi. de trahison, par exemple. Oui, de trahison. Et si vous voulez retenir, donc trahison, c'est aussi trahi, donc T de trahison, le R de rejet, et puis le A de abandon, le H d'humiliation et le I d'injustice. Comme ça fait trahi. Vous pouvez aussi retenir ces blessures. Enfin, dans le cas, c'est comme ça que je fais de façon mémotechnique. Oui, Mais on va commencer par la trahison. Donc, je te laisse dire quelques mots, et puis moi, je rebondirai un petit peu sur ce que tu vas oui. expliquer également. En fait, des fois, déjà dans la trahison, il y a plusieurs types de trahison. Et il y a la trahison qui peut être due à une infidélité d'un membre de notre famille qui a été infidèle et peut s'en suivre dans les générations suivantes aussi la peur, entre guillemets, par exemple, de l'homme, si c'est l'homme qui a été infidèle, ça peut être, on a du mal à s'engager avec un homme, on a du mal à faire confiance en un homme. Donc ça, c'est déjà une première, ça peut déjà être une première blessure dans la trahison. On peut aussi se sentir trahi au niveau du clan. Par exemple, quand il y a des mariages mixtes, les familles peuvent considérer que la personne qui a choisi de se marier en mariage mixte a trahi les valeurs de la famille. Donc ça peut aussi être impactant pour nous. Et ça peut être, par exemple, aussi la divulgation d'un secret. Un secret qui a été divulgué, donc on a une perte de confiance et on a encore une fois des difficultés à faire confiance aux autres. Oui, c'est Euh, ça. Et donc, toutes ces trahisons-là, ça engendre, on peut avoir des peurs, on peut avoir une difficulté de s'engager au niveau même de couple parfois, et mm, au niveau, bien sûr, de la confiance. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans des réticences de partager, de s'engager, et mm, vraiment, ça ne vient pas de nous. Donc ça, il faut bien faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qu'on porte comme mémoire. Donc c'est oui, important de rendre aussi le poids ou le fardeau ou la mémoire que l'on rend enfin que l'on porte en honorant toujours le destin de l'autre parce que c'est leur vie.
et on la Mm. confond un peu avec notre vie parce qu'il y a quelque chose de la loyauté où souvent on porte ça même des fois par amour, mais souvent c'est de la loyauté envers les parents. Envers, ouais, envers sa famille, envers la personne qui a subi cette trahison euh, originellement. Et aussi, on le voit des fois en constellation, en fait, la personne, des fois, elle a juste besoin d'être vue et reconnue pour ce qu'elle a vécu. Donc, en fait, elle fait porter à sa descendance ce poids-là, mais juste pour être reconnue en tant que personne trahie, en tant que... Voilà, c'est juste, comme tu dis, il a besoin de reconnaissance et d'honorer cette vie mais qui n'est plus la nôtre, quoi. Qui Oui, n'est et pas ça, la... c'est super important. C'est vraiment, moi, je le dis toujours à mes élèves, je te vois, je te reconnais et je t'honore. Donc, quand on a ces trois tendances-là, je veux dire, il y a 90% de la constellation presque qui est, je veux dire presque, qui est quand même, Mm. enfin, ça se libère, ça s'assouplit, vraiment, ça se remet en place dans la constellation parce que c'est ce qu'on a le plus besoin, c'est d'être vu et reconnu dans une constellation. Alors, il y a aussi la blessure de rejet. Donc, je vais en parler un petit peu. Par exemple, c'est le rejet d'un enfant parce qu'il est différent, parce que des fois, il y a malheureusement des handicaps ou des différences de taille, des différences euh, bon, je veux dire, même intellectuel, Oui. ou alors on attend un garçon et boum, on a une fille. Donc voilà, pour certaines personnes, c'est très important d'avoir un garçon parce que dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient de la survie humaine, mais ça c'est inconscient toujours, on attend un garçon. On a beau dire ce qu'on veut, qu'on aime une petite fille, mais dans et l'inconscient pour la survie de l'espèce et dans l'inconscient collectif, le garçon est attendu pour amener vraiment la pérennité du nom du clan. Après, via la fille pour la survie, pour pouvoir amener des enfants. Donc, il y a déjà ce rejet-là qui peut être engendré et puis, il y a des fois aussi, maintenant ça se voit un peu moins, mais c'était pour la classe sociale. Quand avant, il y avait des différences de classe sociale ou dans certaines cultures, il y a encore des castes, quand on part comme ça avec quelqu'un d'autre, on rejette. Oui. Mais ce qu'il y a encore dans notre culture à l'heure actuelle, malgré qu'on est en 2025, c'est aussi le rejet d'une belle fille ou d'un beau-fils. Donc, je te laisse aussi un petit peu parler par rapport à ça. Bah oui, de se dire que c'est pas la personne qu'on aurait choisie pour notre enfant parce qu'on a mis des espoirs sur notre enfant et que en fait les critères qui, euh, qui conviennent aux parents ne sont pas ceux choisis par l'enfant de, lors de son mariage avec son épouse, quoi, en fait. Et donc, on peut vraiment rejeter, rejeter cet enfant-là parce qu'il n'est pas comme ce qu'on aurait voulu. C'est comme si, enfin, tu parlais des castes, moi je vois ici au Népal, c'est encore ce système de caste. Et quand une fille veut se marier ou un garçon veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même caste, ça pose énormément de problèmes. Bien souvent, ils sont rejetés de la famille, ils doivent se débrouiller tout seuls, quoi, en fait. Il y a encore ça qui est vraiment très, très Mm. présent. Et Et il y a aussi, pardon, non, vas-y. le rejet par rapport au genre, par rapport au genre ou par rapport à l'orientation sexuelle de son enfant. Mm. Ça, c'est encore malheureusement bien présent dans nos sociétés. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je dis, il y a Pardon. beau-fils ou belle-fille, bien sûr, qui ne correspond pas à l'image de ce qu'on s'était projeté pour notre fils ou notre fille. C'est ça. Parce que malgré tout, en tant que parent, on fait des projections. Mais des fois, on est complètement à côté de la plaque. Et finalement, comme on l'avait déjà expliqué, c'est la famille actuelle qui prime sur la famille d'origine. Donc, on n'a pas à faire ses choix pour les enfants. On a Oui.
les accompagner là-dedans, même si c'est un petit peu oppressant pour nous, mais c'est ainsi. Et alors, oui, comme tu dis, l'orientation sexuelle, on est vraiment beaucoup là-dedans parce qu'il y a beaucoup de transgenres ou il y a beaucoup de gens qui décident de s'orienter sexuellement différemment allez, des homosexuels, quoi. Et ça, c'est OK aussi, mais c'est pas OK pour tout le monde. Et du coup, il y a des rejets là-dedans. Alors que une des lois fondamentales en constellation, c'est que chacun a le droit de faire partie de son système familial. Donc, c'est catastrophique parce que plus tard, soit les enfants ou les petits-enfants, parce que souvent c'est dans les 3 premières générations, on peut aller jusqu'à 7 générations, mais souvent c'est dans les 3 premières générations qu'on trouve le plus gros noyau de difficultés de ce que la personne a pu rencontrer dans sa vie, ben, on peut avoir des comportements déviants pour dire, et là, vous avez rejeté un de mes ancêtres ou vous avez rejeté mon parent. Oui. Après, si les parents ne sont pas, comme tu le disais, on n'est pas euh, obligé enfin, d'adopter ou d'être d'accord avec l'enfant, mais c'est ses choix. Et si ça nous pose un problème à nous, ben, c'est à travailler chez nous, en fait, par rapport à à ce que ce que ça vient réveiller chez nous, en fait, Mhm. aussi. Tout à fait. Et ce qui me fait penser aussi au niveau du rejet euh, à des enfants adoptés. Ils peuvent aussi ne pas se sentir bien inclus par rapport, surtout s'il y a des enfants biologiques, j'ai envie de dire ça comme ça, de ne pas bien se sentir inclus dans la famille ou par les parents, ou alors même des fois par les grands-parents, et de ne pas vraiment trouver leur place. Et la place, c'est aussi quelque chose qu'on avait abordé dans les constellations. Oui, C'est aussi un des principes systémiques de trouver sa juste place. Donc, oui, euh, c'est toujours l'ordre des enfants d'arriver, que ce soit adopté ou pas, il y a un ordre à respecter. Et ces enfants-là, s'ils sentent, ou ce que peut-être plus des enfants biologiques, ou qu'ils ont moins d'importance, ou que ci ou que là, en tous les cas, qu'il y a une différence, peuvent aussi sentir cette blessure de rejet. oui, c'est dans le cas aussi des familles recomposées aussi, on peut voir ça, de rejeter les enfants qui ne sont pas issus de notre ventre ou voilà, qui ne sont pas les nôtres, mais maintenant ils font partie de la famille en fait. Et donc ça, c'est vraiment important de C'est ne pas ça. les rejeter. Et comme c'est la famille d'origine, ben, ils doivent avoir de l'importance. Et puis, la nouvelle femme ou le nouveau mari doit aussi en tenir compte. Enfin, on ne peut pas dire, voilà, on refait notre famille, il y a des nouveaux enfants. Non, ils étaient là. Donc, c'est aussi de donner cette place. C'est une obligation pour avoir justement de l'ordre systémique. Ouais. Et on retrouve la même chose aussi avec les enfants illégitimes. On est toujours dans le même schéma parce que les enfants, si on est un enfant illégitime, on va se sentir rejeté par le parent qui nous a pas reconnus en fait. Et donc on va avoir on va porter ça, toute cette blessure-là, toute notre vie en fait, et Mm. la faire porter aux générations suivantes Donc, on en arrive à la blessure d'abandon aussi, avec ces aussi. enfants illégitimes, parce que c'est où est ma place à nouveau? Il y a quelque chose de l'ordre, je ne suis pas vue, je ne suis pas reconnue. Donc, ça engendre des grosses difficultés, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre capsule. C'est intéressant d'aller voir ce que ça provoque, le fait Oui, qu'on soit illégitime. Et maintenant, bon, tu ne portes pas le nom, c'est OK. Mais avant, on appelait ça des bâtards. Donc, oui. c'est en plus ce qu'on vient, je verrai après, mais l'humiliation. Mais restons-en à l'abandon. Donc, oui, il y a ces enfants qui ne sont pas reconnus, ces femmes aussi qu'on a mis de côté parce que ben, ça peut être soit parce qu'ils ne sont pas mariés, soit parce qu'ils ne sont à nouveau pas de la caste sociale ou enfin, il y a toutes ces difficultés, donc je vais te laisser un peu expliquer aussi à ce niveau-là. Aussi, on peut
L'abandon, ça prend plusieurs couleurs aussi, hein. Donc, il y a, comme tu l'as dit, l'abandon d'une femme, parce que ça peut être une fille mère, parce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas, enfin, qu'un mari abandonne sa femme, donc il y a cette blessure-là. On peut se sentir abandonné par un des parents qui décide qui travaille trop. Donc, on se sent pas suffisamment important pour qu'il nous accorde du temps. Donc, on se sent abandonné par lui. L'abandon, ça peut se ressentir aussi du décès d'une personne. Euh, quand quand il y a un décès, euh, souvent on peut se sentir abandonné en disant, mais pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, ça c'est assez, on l'entend assez souvent, cette notion-là. Et il y a pourquoi tu m'as abandonné? Donc, quand on perd un mari ou un parent, enfin, ce genre de choses. Euh, mais il y a aussi quand quelqu'un est vraiment absorbé par un deuil, par exemple pour les enfants, ils peuvent se sentir invisibles. On ne les voit Mm. plus tellement, les personnes sont, enfin, les parents ici en l'occurrence, sont absorbés par le deuil. Donc, il y a cette double difficulté, on peut avoir cette double difficulté aussi au niveau du deuil, quoi. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi l'abandon d'un projet, par exemple. Quelqu'un qui avait un projet professionnel, un projet de vie et qui a abandonné, du coup, il va pas au bout de, de ce projet-là, il l'abandonne. Mais après, tout ça, en fait, toutes ces blessures-là et celles de l'abandon aussi, ça a des répercussions sur les générations d'après. On peut avoir du mal à s'investir, on peut avoir du mal à aller au bout des choses. Donc, Oui, on peut être dans de l'autosabotage. C'est intéressant d'aller voir en amont parce que pourquoi est-ce qu'on ne va pas au bout de son projet? Est-ce que là aussi, il y a eu des faillites avant? Donc ça aussi, on fera une capsule sur ça parce que c'est super intéressant. J'adore de parler de ça. Mais oui, parce que on pense toujours, ben, ah oui, on n'aura pas les capacités. Ah oui, je vais pas y arriver. Ah oui, il y a trop d'obstacles. Ah oui, il manque peut-être de l'argent. Mais finalement, c'est peut-être des mémoires qu'on porte aussi et il y a bien sûr ce qu'on vous a parlé, c'est l'abandon par le jumeau non né ou le jumeau perdu, comme les gens disent. Moi, j'aime pas dire qu'il est perdu, je trouve pas qu'il est perdu, mais bon, ça. Et donc, ça, c'est une des grandes blessures du jumeau, en plus de la trahison, parce que ben, pourquoi t'es pas venu avec moi? Je suis née seule? Mais l'abandon aussi, parce que ben, je suis toute seule, elle est sortie du ventre de maman. Donc, ça, c'est une des grosses blessures du jumeau non né ou du jumeau perdu. Et on a ce sentiment de vide. Moi, j'ai encore eu une cliente hier et elle me dit, je me sens tout le temps incomplète, je me sens tout le temps vide. Je dis, est-ce que vous avez ça comme symptôme? Elle me dit, ah oui. Je me dis, suspicion. Mais c'est bien ce qui t'est présenté. Et j'ai remarqué dans ma pratique aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais qu'au printemps, c'est ouais, souvent la mémoire des jumeaux qui reviennent comme pour aller mettre ça en lumière. La lumière revient hein, avec le printemps, les changements d'heure qui vont bientôt arriver, mais c'est aussi les jumeaux qui ont besoin d'être vus. Donc, voilà, on va pas s'étendre sur ça, mais je trouve qu'il y a une mémoire. ouais, c'est vrai que c'est assez cyclique en fait, hein, quand il se Oui. présente. Parce que des fois, on a cette suspicion-là, on peut faire la constellation, et puis c'est pas ça qui va ressortir. Et comme tu dis, on va le refaire je sais pas, au printemps, et là, paf, il ressort. Donc c'est vraiment intéressant Oui, par il y a rapport à. vraiment des... Enfin, moi, j'ai remarqué ça dans ma pratique. C'est, voilà, printemps, c'est un peu le jumeau. L'automne, c'est plutôt tout ce qui est un peu abus, tout ce qui est un peu plus sombre. Et on arrive dans le côté un peu sombre, même au niveau Oui, climat, au niveau des jours qui se raccourcissent. Et on va dans des choses plus lourdes, plus cachées, comme ça. Les blessures, comment d'abus sexuels et tout ça. Ça m'impressionne toujours parce que je me dis, tiens, est-ce que c'est juste comme ça cette année? Et non, ça fait déjà 6 ans que je fais ça et je me dis, non, ça revient.
Ouais, c'est ça. Donc, on va arriver à la blessure d'humiliation. Par quoi on peut être humilié et qu'est-ce qu'on peut porter comme mémoire à ce niveau-là? Mais déjà, au niveau de l'humiliation, ça peut être aussi des mémoires corporelles avec un corps qui va être différent. Euh, Ça peut être par rapport à des difficultés avec les enseignants au niveau de l'apprentissage, quand on n'arrive pas à être dans, dans le flot, en fait, de ce que les enseignants attendent de l'enfant. Et du coup, il va y avoir des humiliations quant à la lecture. Oui, mais tu n'arrives pas à lire. Il y a beaucoup de traumatisme par rapport à ça, par rapport à cette blessure d'humiliation. Euh, Au sein d'une famille aussi, quand on compare des enfants, quand on dit ah, t'es mieux que lui, t'es mieux que. Regarde ce qu'il fait, ah, mais lui, il est mieux. Voilà. Et puis les parents aussi qui peuvent humilier, des fois inconsciemment, des fois consciemment, malheureusement, mais toujours être. En fait, on est toujours dans le jugement, en fait. Et dans Et la on se. comparaison aussi, en Ouais, tant que parent, regarde un peu ton frère, il aurait déjà fini depuis bien longtemps. c'est Enfin, ça. donc, inconsciemment ou en tous les cas, sans volonté de faire mal, je pense comme les enseignants, c'est pas dans la volonté de faire mal, c'est peut-être dans la volonté de faire réagir l'enfant, mais ça laisse des traces. Et comme disait Françoise Dolto, tout se joue avant 6 ans. Donc, dans les 6 premières années, c'est la construction un peu de notre matrice. Mm. Et c'est aussi tout ce qui est au niveau d'apprentissage, de construction, de développement, de sécurité. Si on se sent en insécurité là, en tant qu'adulte, quand il y aura le moindre truc, ça va raviver la blessure de l'enfant, quoi. Ouais. Oui, oui, faut, comme on dit avec les acteurs Toltec, il faut que la parole soit juste. Et ben, je reconnais aussi que quand on est enseignant, ben, ça ne doit pas être facile quand tu as 30 enfants d'avoir une parole juste envers chaque enfant. Et donc, oui, il y a ça. Mais c'est vrai que après, ça crée des traumatismes assez forts chez les enfants. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de TDAH, il y a beaucoup de 10, tous les enfants qui ont des difficultés Oui, de lecture, des difficultés de calcul. Moi, par exemple, même en secondaire, je me souviens que mon prof m'avait dit devant toute la classe, j'avais vraiment des difficultés en maths. Moi, c'était catastrophique. Mais tout ce qu'il fallait diviser et tout, hein, comme le jumeau, hein, bien sûr du jumeau, c'était une catastrophe. Tout ce qu'il fallait additionner, ça allait, mais tout ce qu'il fallait soustraire, enfin, ça n'allait pas. Et tout ce qui était dans l'abstrait, comme la géométrie, donc il m'avait dit la première année, on t'a fait une fleur. Mais la deuxième année, il m'a dit, on t'a fait une fleur l'année dernière, on va pas te faire la brouette cette année. c'est violent quand même, C'est hein. violent, j'avais 15 ans, j'en ai 52, c'est resté là, quoi. Ouais, il y Et a des mots qui sont tellement impactants et qui ouais. te limitent après, parce que du coup, en fait, tu perds conscience de ta valeur dans ces cas-là. Et puis, moi, j'avais vraiment le vertige de la feuille blanche. J'avais ma tante qui était enseignante. Elle me donnait des conseils. Elle me disait, oh, tu dois réussir, allez, un 8 sur 10. J'étais contente. Et j'arrivais là, et, j'avais 3,5 sur 10. Parce que j'arrivais là, je dis, oh, et si je ne suis pas assez et que je ne corresponds pas à ce que le prof attend de moi, et mais je me mettais une pression et j'étais comme dans un blackout, quoi. Alors, le gars, il voulait pas, il voulait que je sois au niveau de tout le monde. Mais moi, ça m'a fait perdre complètement mes moyens. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu, ouais, c'est violent en fait parce que c'est dans nos mémoires, mais ça s'inscrit aussi dans les générations. Enfin, la blessure d'humiliation, tu la retrouves aussi en temps de guerre, Hmm. quand les peuples oppressent les autres peuples et les diminuent et les font passer pour euh, entre guillemets, des sous-peuples, en fait, hein, qui n'ont pas de valeur. Et ça, cette humiliation-là, elle est marquée dans les gènes, en fait. Et Oui. ça transcende. J'ai regardé il y a vraiment pas longtemps un film, je ne sais plus le nom. En tous les cas, c'est sur l'esclavagisme des Noirs, du peuple noir. Et c'était
c'est tiré de faits réels, hein, dans les champs de coton et tout ça, qui sont vraiment, il y a vraiment beaucoup cette humiliation. Mais c'était le fait que ce soit une sous-race qui n'avait droit à rien, on les faisait dormir dans des cases vraiment à même la terre, ils n'avaient pas droit aux chaussures parce que c'était pas des humains, quoi. C'était d'ailleurs qu'il y en avait un qui était intelligent, on lui disait ah bon, tu as un cerveau, quoi, presque, pour tu arrives à connaître tout ça, enfin parce que pour eux c'était comme du bétail et ça malgré tout, euh, ben, il y a encore cette mémoire là et même si maintenant il y a des gens qui réussissent super bien, je suis sûre qu'il y a encore des gens qui peut-être ne vont pas au bout de leur projet, comme tu le disais, parce qu'il y a eu tellement cette blessure-là de on te rabaisse, on te rabaisse, on te rabaisse, on te rabaisse, mais non, on n'est pas Oui. une mémoire, quoi. Oui, je me souviens d'une constellation que tu avais accompagnée et ben, justement, c'était remonté ça. En fait, la personne, elle était bloquée dans sa vie actuelle par rapport à toutes ces mémoires et d'honorer ces personnes-là et de leur rendre leur juste place et de leur euh, dire qu'ils ne sont pas des sous-hommes et qu'ils sont bien des hommes à part entière, qu'ils ont leur place. Et ça avait fait beaucoup de bien, beaucoup de soulagement. Ça, Et qui c'est sont des vrai que victimes d'un c'est ça. système et d'un manque de, comment j'ai envie de dire, de discernement. Oui, Mais bon, voilà, c'est une autre époque et ça existait. Euh, oui, il y a aussi les pervers narcissiques. Ça, on le voit oui. énormément parce que leur seul but, c'est de détruire le caractère, la force d'une Mm. personne pour les garder sous leur joug. Donc ça, on est en plein dans l'humiliation, quoi. Oui, oui, et c'est compliqué de s'en sortir et tout le monde peut se faire avoir en fait par un pervers narcissique parce qu'il a tellement le... Ah, j'ai perdu le mot, mais Ils il sont a tellement... charmeurs, ils sont très charmants et charmeurs à la base. Parce que, comme on dit, on ne peut pas appâter euh, les abeilles ou les mouches avec du vinaigre. On ne peut Oui, pas. Donc, au départ, ils ont ce côté. C'est des gens qui sont très intelligents à la base. Et c'est pour ça oui, qu'on ne décèle pas de suite. Mais une fois qu'on est dedans, le piège se referme sur nous. Et le problème, c'est qu'ils nous blessent tellement qu'ils prennent une partie de notre âme. Donc, on a des défragmentations d'âme. Et c'est comme dire à une personne, quitte-le. Mais quitte-le sans ton bras, quitte-le sans ta jambe, quitte-le sans cette partie du cœur qui leur appartient. Et au fait, l'important, c'est vraiment d'aller chercher toutes ces parts qu'on a laissées là auprès de lui. Autrement, c'est vraiment, vraiment compliqué. On pourra partir, mais on risque de revenir parce qu'il nous manquera un bout de nous. C'est eux oui, qui détiennent ça. oui. Parce on leur a laissé, entre guillemets, le pouvoir sur une partie de nous-mêmes, quoi. Mm, mm. Et donc, le but bah, dans les constellations, c'est d'aller récupérer cette partie de nous qui nous manque et de couper ce lien négatif, néfaste, qui nous relie à ce pervers. Alors, moi, j'aime pas trop de couper les liens, mais dans ce cas de figure, comme par exemple dans les abus sexuels, c'est hyper important de couper. C'est vraiment, je coupe et je mets de la distance pour ma Oui, oui, fille. C'est oui, vraiment ça dépend. hyper important. D'abord, on va récupérer tout ce qui nous a pris, mais Voler. quelque part, ben, on n'a pas su se défendre. Donc voilà, il y a pas de coupable là-dedans. Enfin, à part lui, bien sûr, mais je veux dire, faut pas se sentir coupable envers soi de ne pas avoir été assez fort ou assez forte, parce qu'il y a aussi les hommes, hein. Moi, je l'ai rencontré cette semaine, non, la semaine dernière, un monsieur qui m'a dit, je me fais battre par les femmes. Il y a une femme qui m'a cassé un téléphone sur la tête parce que je ne répondais pas à ces trucs. Donc, il n'y a pas que les femmes, hein, faut pas Oui, croire. oui, non, non. Mais c'est vrai qu'on va récupérer ces parties-là, on a plus de facilité. Donc, je pense que la première chose, c'est d'aller récupérer nos parties d'âme pour avoir la liberté de dire stop, Oui, après de oui, couper et après de mettre de la distance émotionnelle, énergétique et puis physique.
très Oui, certainement. oui, c'est important, ça. Et comme ça, on peut rétablir aussi la blessure d'injustice, parce qu'on peut aussi se sentir dans quelque chose, c'est injuste. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai subi cette humiliation? Ou pourquoi est-ce que j'ai subi cette difficulté dans ma vie? Et qu'est-ce qu'on peut encore retrouver dans la blessure d'injustice? L'injustice, on peut trouver tout ce qui est différence et spoliation au niveau des héritages. C'est-à-dire que il peut y avoir des enfants qui n'ont pas pu bénéficier des héritages des parents ou qui ont eu moins. Et ça, on peut le vivre comme une blessure d'injustice. Ça, c'est assez flagrant. Ça peut être aussi la différence que des parents peuvent faire entre les enfants d'une fratrie. Par exemple, ils vont préférer celui qui est plus apte, même si j'aime pas ce terme, mais intellectuellement que émotionnellement. Voilà, ils font des différences et ça, hein, l'enfant peut le ressentir en tant qu'injustice. Et aussi, ça peut être des abus, des abus de la part d'un des parents sur l'enfant. Et ça, l'enfant le vit comme un vrai traumatisme d'injustice. Oui, surtout s'il n'est pas reconnu en tant que victime. Parce C'est que ça. les abus, c'est souvent caché, c'est souvent tabou. Donc, le fait de ne pas être reconnu comme victime, mais c'est très douloureux pour l'âme de la personne. Et tu disais, oui, les différences entre les enfants, je voulais aussi revenir 2 petites secondes sur ça, sur les Oui, enfants des fratries, mais aussi sur les familles recomposées. On est énormément de familles recomposées et c'est comme on a parlé tout doucement tout à l'heure, mais de ne pas laisser la place aux enfants du premier mariage, voire du deuxième, parce que des fois, il y a des recomposés, et, de ne pas leur donner autant d'importance que ou le couple ou à nouveau les nouveaux enfants, parce que des fois, il n'y a pas de nouveaux enfants, mais en tous les cas, c'est la femme qui prend toute la place ou l'homme qui prend toute la place et qui ne laisse pas de place aux enfants. Donc, il y a aussi oui, cette blessure d'injustice. oui, il y a ça. Et par rapport aussi passer une époque au droit d'études aussi. Parce Oui, que dans certaines familles avant, l'aîné, il devait seconder la famille et donc aller travailler rapidement, alors que les enfants suivants, eux, ils avaient la possibilité de faire des études. Et donc ça a créé des différences et de l'injustice par rapport à l'aîné qui, lui, n'a pas pu faire les études qu'il voulait. Ça se voit un peu moins, mais ça existe quand même. Et puis après, dans l'injustice, il y a tout ce qui est discrimination, hein. Toutes les discriminations que l'on peut rencontrer, donc que ce soit raciale, de genre, enfin, par rapport aux emplois, c'est assez difficile. oui. Donc, il y a des choses que l'on vit de sa propre vie, mais il y a des fois aussi, voilà, toujours des mémoires. Donc, allez voir ce qui vous appartient, allez voir ce qui appartient aux transgénérationnels ou tout simplement aux parents, et Oui, toujours aller rendre, aller voir, pour les personnes qui ont été exclues du clan, comme dans le rejet et l'abandon, et honorer et reprendre chacun sa part de ce qui, voilà, de ce qui incombe à chacun. Ça, c'est très important pour pouvoir redevenir acteur de sa vie. oui, et tout en étant, enfin moi je tiens vraiment à ça aussi, c'est d'être dans le non-jugement, parce que ça fait partie de l'histoire de la famille, et on n'a pas à juger qui que ce soit de ne pas avoir reconnu un enfant, par exemple. Voilà, ça fait partie de leur histoire et l'important, c'est d'y aller, quand on fait un travail en constellation, c'est de travailler sur nous, de reconnaître ça, d'honorer, mais de ne pas être dans le jugement, de rester voilà, dans la mise en lumière d'un fait
qui ne nous incombent pas et rendre ça dans Très la bienveillance important. aussi Ça des fait choses. partie aussi d'un des principes, c'est de respecter le passé de l'autre sans porter de jugement. Donc, exactement ce que tu as dit. Ouais. Au au fait, les constellations, c'est aussi remettre en lumière, mais c'est remettre du respect. Oui, Et c'est une autre époque, c'est une autre culture, enfin, il y a tout un système qui fait que les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu au moment où ils traversaient cette difficulté. Et c'est aussi d'accepter qu'ils soient différents de ce qu'on attend, de ce qu'on pensait, de ce qu'on voudrait. oui, et que ça fasse partie de bah, les générations évoluent, les mœurs évoluent, euh, nos valeurs évoluent, enfin voilà, nos ouvertures d'esprit évoluent, et donc nous on vit avec notre temps dans ce temps-là, mais eux ils n'avaient pas la même ouverture que nous on peut avoir maintenant. Ou voilà, la même tolérance ou des choses comme ça. Donc, bah, c'est à eux, quoi. Mais nous, on est en droit de lâcher ça pour pouvoir se débarrasser et travailler sur nos propres blessures, voilà, se délester de ce transgénérationnel, le reconnaître et puis bah, avancer sur notre chemin, quoi. Et on le voit souvent à la fin des constellations, quand on a rendu tout ça, les gens se sentent beaucoup plus légers après. Oui, et moi je dis toujours qu'il faudrait faire une photo avant, une photo après, parce qu'on a le visage qui est tourné comme ça. Et puis tout après s'ouvre et se libère, on voit, enfin je sais pas, il y a quelque chose de lumineux. Ouais, J'espère qu'on vous a apporté ben, de l'éclairage sur toutes ces 5 blessures, donc ce qu'on appelle trahi. Euh, oui, et qu'on vous a amené des pistes, peut-être, vous dites, ah mais oui, c'est vrai, peut-être que moi je porte cette mémoire-là à cause de ça, ça, ça. Donc n'hésitez pas à aller trouver soit Karine Isaac qui travaille via Zoom parce qu'elle vit au Népal, sauf si vous voulez vous déplacer au Népal, vous pouvez aller là. c'est ça. Oui. Ou alors bah, moi qui suis en présentiel, ou alors aussi via Zoom. Donc Karine, vous la retrouvez aussi sur Lotus et Papillon. Oui. Et toi Moi, sur les murmures de l'âme. voilà, .org. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. Bah, merci de nous suivre. Merci pour votre intérêt. Ça fait chaud au cœur que vous intéressiez à cette pratique qui est pour moi bah, une pratique d'une grande, enfin, qui amène une grande lucidité, qui permet d'avoir un détachement. Ouais. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.